air avec le Centre d'activité physique de la Rivière-du-Nord. Aujourd'hui, on a une session d'étirement pour la ville de Saint-Colomban. La manière que ça va fonctionner aujourd'hui, on va faire un réchauffement dynamique, donc vraiment en mouvement pour se réchauffer le haut du corps, de la tête aux pieds. On va travailler aussi un peu la posture. Après ça, on va faire vraiment des étirements statiques, donc on va tenir en position chaque étirement pour terminer la session d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un réchauffement dynamique. Okay? On marche sur place. On essaie toujours d'avoir le plus que possible nos abdominaux engagés. Qu'est-ce que je veux dire? On veut avoir une bonne posture. On s'imagine qu'on a une corde en arrière, ici dans le dos, à la hauteur du nombril. Puis on tire la corde vers l'arrière. Fait qu'on approche le nombril vers la colonne le plus qu'on peut. Donc on est bien engagé dans les abdominaux, mais on respire toujours. Il ne faut pas retenir la respiration en même temps. Donc vous allez m'entendre souvent, abdominaux engagés. On s'imagine la corde qu'on tire là, on tire le nombril vers la colonne, on rapproche les deux ensemble, d'accord? Un petit peu plus haut. Encore un peu plus haut. Toujours bien important d'aller à votre rythme, aussi à votre niveau de flexibilité, à votre niveau d'habileté aussi. À la poitrine, un peu plus large aussi. Ok, maintenant c'est vraiment là juste un petit jogging sur place. On est vraiment léger sur nos pieds. On se réchauffe encore de façon dynamique. On apporte un peu les genoux en avant. On y va doucement, allez à votre rythme. On laisse les bras mous, les mains molles en même temps. Ok, maintenant de côté à côté. Abdominaux engagés. Maintenant, les petits coups en avant. On reste léger sur les pieds. Super. Un pied en avant, un pied en arrière. De côté, ça démarre comme ça. On respire naturellement, on change de côté, le pied en avant. Super, on retourne sur place. Un petit mini jogging encore. En avant. Super, maintenant juste un petit twist. On y va vraiment doucement de côté à côté. On donne pas de gros coups. Abdominaux engagés. Super, encore juste un petit jogging sur place. On respire. Allez un peu plus haut si vous êtes capable avec les genoux. Super. On ralentit, on dépose les pieds. Maintenant, on va y aller avec le coup. Rotation demi en arrière seulement. Rotation demi en avant seulement cette fois-ci. Dernière fois. Super. On y va avec les épaules. Juste en arrière.
Demi-rotation. Quand on est debout, nos genoux sont toujours mous, ils ne sont jamais barrés, ok? Donc quand on va faire les étirements debout, on reste mou dans les genoux. On pense à nos abdominaux engagés aussi, mais on ne retient pas le souffle. En avant maintenant. Exagérer le mouvement un peu, ça fait du bien. Maintenant les bras complets, on y va en avant. Grande rotation. Dernière fois. Même chose maintenant en arrière. Encore on reste mou dans les genoux. Abdominaux engagés. Une dernière fois. Un petit défi pour vous maintenant. Ok, on y va. Les deux bras en haut. Il y en a un qui va commencer vers l'avant, l'autre va vers l'arrière. Super. Si vous êtes mélangé au début, inquiétez-vous pas de ça, c'est pas grave. Pourvu que ça roule d'un bord ou de l'autre. Maintenant que ça va bien, on change de côté. Celui qui va en avant va en arrière. Celui qui va en arrière va en avant. De côté. Super. Maintenant, on va faire un petit, un grand. Vous allez sentir les bras travailler un peu, c'est normal. Un dernier. Maintenant, nos genoux sont mous. On reste les bras près du corps. On tourne. Les pieds restent vers l'avant. Expire. Côté à côté. Dernière fois du côté ici. Super. On va ouvrir les jambes un peu. On va aller de façon dynamique, de côté à côté. Super. Quand on s'étire, on ne veut pas que ça fasse mal, on va juste sentir que ça nous fait du bien, que ça l'étire un peu. Mais s'il y a une grande douleur, on arrête le mouvement ou on va moins loin dans le mouvement. Dernière fois chaque côté. Super. On rapproche les pieds. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je monte de côté. On se sort les fesses. Les genoux sont hauts. On sort les fesses, on les rentre. On pratique le bassin, à bouger le bassin de derrière à avant. On s'imagine que notre bassin, c'est un gros bol d'eau. On renverse l'eau en avant. On renverse l'eau en arrière. En avant, en arrière. Des exercices qui sont super pour réveiller aussi le bas de la colonne, le bas du dos. Une dernière fois. Maintenant, on va y aller. Rotation du bassin d'un côté. On va faire notre maximum de rotation. Super. L'autre côté maintenant. Dernière fois.
Maintenant, on va essayer de faire un 8 de côté à côté, OK? Une boucle. On y va d'un côté, au centre, l'autre côté, au centre. Encore là, c'est des exercices qui est super bon pour le bas du dos, réveiller la colonne, ajouter de la flexibilité au niveau du bassin, des hanches. Maintenant, on fait encore un 8, mais sur l'autre côté, la boucle à l'inverse. Une dernière boucle, chaque côté. Super. Maintenant, on va prendre une jambe. On va prendre la jambe gauche, OK? La jambe droite va rester, le genou va rester mou. On va s'imaginer qu'on débarque d'un vélo. Abdominaux engagés, ça va aider avec le ballon, OK? Nombril vers la colonne. Super. Maintenant, même jambe, on rembarque sur le vélo. Moi, j'ai des grandes jambes, je suis assez flexible des jambes, fait que je vais quand même haut. Si vous n'êtes pas capable d'aller aussi haut, c'est pas grave. Sentez-vous pas mal, allez à votre niveau. Bien important. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez mettre les mains sur le côté aussi pour le ballon, OK? On prend l'autre jambe, la jambe droite, on débarque du vélo, même chose. Dernière fois. Même chose. On rembarque du vélo, sur le vélo. Nombril vers la colonne, ça va aider beaucoup avec le ballon. Dernière fois. Super. On colle les genoux, on colle les chevilles. On se met les mains sur les genoux. Des mini-rotations. C'est vraiment des petits mouvements. Maintenant, à l'autre côté. Dernière fois. Super. On se remonte. On va prendre la cheville gauche. Rotation extérieure. Nombril vers la colonne. Rotation intérieure maintenant, même cheville. Vous allez voir, je suis nu-pied. Je vous encourage aussi pour une session d'étirement, une session douce comme ça, qu'il n'y a pas de saut, des choses comme ça. Mettez-vous nu-pied, ça fait du bien. Ça l'aide à avoir vraiment un bon contact avec le sol. Cheville droite, extérieure. Si vous avez de la misère au début à être nu-pied, habituez-vous juste un petit peu. 5 minutes à la fois, 10, augmentez peu à peu. Intérieur maintenant. Let go rain. It's not your song to sing no more. Goodbye rain. Super. Maintenant, on va ouvrir les jambes, OK? On se laisse tomber avec le corps. Expire. On croise les bras. Inspire, on monte en haut. Même chose. Expire, on descend. On monte. Deux autres fois. Expire en descendant. Dernière fois. On monte. Inspire. Expire. Super. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau. On va continuer après un peu avec des étirements de la posture, des exercices de posture un peu. Super. Ça va travailler un peu le haut des épaules. Vous allez voir les bras, mais aussi le haut du dos. Pour aider, nous reculer les épaules. On est souvent avancé. On est souvent sur l'ordinateur, on conduit, on prend des choses, on prend des enfants, des choses. On est souvent arrondi.
On va rentrer les fesses, nombril vers la colonne. On met les mains à la hauteur des épaules. Un pouce vers le bas, un pouce vers le haut. Ma tête va suivre toujours le côté du pouce bas. On twist. Un exercice qui est là. On retient pas notre souffle. Dernière fois chaque côté. Super. Baissez les bras tranquillement. Vous pouvez faire des petites rotations, une à la fois. Prochain exercice. On va faire un exercice vraiment aussi pour aider à la colonne. Une transition de la colonne sur le côté droit. Ensuite, on va faire le côté gauche. Ensuite, on va faire alterner droit-gauche. OK? Les genoux sont mous. Nos fesses sont toujours rentrées. Nombril vers la colonne. OK? On monte les mains. On est aussi stable pour la largeur avec nos pieds. On va aller du côté droit, centre. Droit, centre. Deux autres. Super. Je vais te baisser les bras, des petites rotations. Encore là, vous allez sentir ça un peu dans les bras. Aussi, OK? Même chose. Les genoux pliés. On rentre les fesses, nombril vers la colonne. On monte. Gauche. Centre. Deux autres. Super. Baissez les bras tranquillement. Maintenant, on va alterner droit, centre, gauche, centre. C'est bon. On y va. Les genoux sont mous. Fesses rentrées. Droit, centre. Ça brûle un peu dans les bras. Une dernière fois chaque côté. Super. On baisse les bras un peu. Allez les épaules. On va tirer un peu le cou maintenant. Le cou, on ne va pas tenir très longtemps. On va commencer les étirements dynamiques. Donc, habituellement, on va tenir un étirement de 20 à 30 secondes. Mais pour le cou, ça va être un peu plus court. Vu que le cou est plus fragile. Et c'est un plus petit muscle. OK, on va prendre la main droite, on va la pousser vers le sol. Donc, mes doigts sont comme vers le haut, mais je pèse la paume de la main vers le sol. Les genoux sont mous, fesses rentrées toujours. Je prends mon autre main. C'est juste le bout de mes doigts sur le côté. Je baisse la tête doucement. Très important. Je pèse avec la main. Juste en pesant vers la main au sol, vous allez sentir ça étirer ici. Si jamais vous ne sentez rien, la main qui est ici, vous voulez, essayez de remonter la tête. Mais les doigts vous l'empêchent, OK? Il y a une petite résistance contre les doigts et la tête. Vous allez tenir la résistance pendant 5 secondes. Donc, on pousse, on essaie de monter pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. On sent l'étirement encore ici sur le côté du cou. Je vous montre la du côté. On pèse la main vers le sol. J'ai la tête cantée sur le côté, mes doigts ici. J'essaie de remonter la tête pendant 5 secondes. On pèse. 1, 2, 3, 5. On relâche. Une dernière fois sur ce côté-là, la vue d'avant, on pèse vers le sol. On penche. On essaie de remonter pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche tranquillement. Maintenant, on va faire l'autre côté du cou. Même chose, on pose la paume de la main gauche vers le sol. La main droite ici en haut. On pèse. On va sentir un étirement juste en pesant vers le sol. Maintenant, on essaie de remonter la tête pour 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche.
Une deuxième fois. Les genoux sont mous, fesses rentrées, on n'oublie pas. On essaie de remonter la tête, mais on ne peut pas, les doigts l'empêchent. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Si vous sentez une douleur intense, vous allez trop fort ou vous poussez trop loin. Donc, ralentissez ou allez un peu moins loin, OK? Une dernière fois. On pousse vers le sol, on remonte pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Même chose, on va faire pour le dernier du coup ici. Même chose, les genoux sont mous, fesses rentrées. Je mets mes deux mains ici en arrière, OK? Comme ça. Je baisse la tête. Je veux essayer de remonter la tête, mais les doigts me l'empêchent, OK? On y va pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Je vais sentir l'étirement ici, là, dans le cou, dans le haut qui s'en va ici, dans le haut du dos ici. Je monte la vue derrière. Les genoux sont mous, fesses rentrées. J'ai les mains en arrière. On y va pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, je vais vous montrer d'avant. Genoux sont mous, fesses rentrées. Je baisse avec ma tête. Je mets une pression un peu, j'essaie de remonter la tête, mais ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche tranquillement. On va étirer aussi là maintenant un peu le haut de la poitrine. Ça va vous prendre un mur, un poteau, un cadre d'apport. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous prenez? Tout va marcher. Pourvu que ça soit bien ancré, qu'est-ce qu'on veut faire? On va avoir un angle de 90 degrés avec le bras. Je vais vous le montrer un peu pour la vidéo. Donc le bras va être à 90 degrés. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux me tourner le corps. Le bras reste à 90. Jusqu'à temps que je vais sentir l'étirement ici en haut de la poitrine et la jointure de l'épaule, OK? On va tenir ça un bon 20 secondes comme ça. Encore là, des plus gros muscles, on tient l'étirement plus longtemps. On relâche. On change de côté, même chose. Le bras est à 90 degrés, OK? La paume de la main peut être à côté. On commence comme ça, puis on se tourne le corps jusqu'à temps qu'on sente bien l'étirement. Moi, je suis capable de me virer là, quasiment à 180 degrés avec mon bras. Encore là, pour vous, ça se peut que ça soit plus ou moins, ça n'a pas d'importance. Pour vous, que ça fasse du bien, que ça l'étire un peu. Encore là, on va tenir ça pour 20 secondes. Super. On tourne une dernière fois chaque côté. Nos genoux sont mous, on se tourne. On respire bien naturellement. Super. On change de côté. Dernière fois ce côté-ci. Même chose, on se tourne. Vous allez voir, pour les exercices qu'on fait un côté droit, côté gauche, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est normal. On a toujours un côté qui est plus fort que l'autre, plus flexible que l'autre. C'est normal. Idéalement, on veut que la différence soit la plus petite que possible, mais il va toujours peut-être avoir des fois une petite différence. Super. Puis relâcher les bras, les épaules. Maintenant, on va tirer l'extérieur ici du bras. Donc, nos genoux sont mous, fesses rentrées toujours. Nombril vers la colonne. On apporte le bras en avant de nous. On va prendre le bras là au niveau de l'avant-bras, puis on le pousse vers nous. Vous allez le voir comme ça. Comme ça. On va sentir l'étirement ici. On tient ça pour un bon 20 secondes. On respire naturellement. On relâche. Même chose, l'autre côté. Genoux sont mous, fesses rentrées, on
Allez juste en dessous du menton. Pour un bon 20 secondes. On relâche une dernière fois chaque côté. Te prends en dessous du menton, la porte le plus près de nous possible. Super, on change de côté. Une dernière fois le bras. Nos genoux sont mous, fesses rentrées toujours. Super, on relâche, on va ouvrir les jambes un peu. C'est l'exercice qu'on a fait de façon dynamique tantôt de côté à côté, mais maintenant ça va être la même chose. Mais on va rester sur le côté. Donc on glisse la jambe, on se glisse la main sur la jambe. On pense vraiment qu'on est entre deux murs. Okay? On ne veut pas se pencher vers l'avant ni l'arrière. On penche seulement de façon oblique sur le côté. On va aller chercher quelque chose. On s'étire la main et le bras. Vous allez sentir ça étiré ici, sur le côté, tout le long du corps. On se roule vers l'avant, tranquillement. On remonte au centre, on descend de l'autre côté. On se roule vers l'avant. Une dernière fois par côté. On respire naturellement. On roule vers l'avant, tranquillement. Remonte au centre, une dernière fois de l'autre côté. On respire bien. On roule vers l'avant jusqu'au centre. On monte doucement. Je vous invite à prendre une petite gorgée d'eau. Après ça, on va aller faire des étirements au sol. Super, on continue. On va s'étirer l'intérieur des avant-bras. Sur les genoux, on va être sur les genoux. Vous pouvez mettre, si vous avez de la difficulté à être sur les genoux, vous pouvez mettre un coussin, votre tapis, mais aussi une couverte pour vous aider pour plus de rembourrage. OK, avec les mains, on les prend, on va les tourner les doigts vers nous. Donc, mes doigts ils vont être vers mes genoux. OK? Je vais avoir mon nombril vers la colonne. Donc, toujours mes abdominaux engagés. Je vais avoir la nuque qui est longue. Donc, je n'ai pas la nuque qui descend. Je regarde en avant de moi à l'horizon. Juste avec les mains comme ça, vous devriez sentir quelque chose à l'intérieur des avant-bras déjà s'étirer. Vous pouvez rester comme ça. Si vous ne sentez rien, je vous invite à reculer le haut du corps un peu. On respire. On relâche. Faites des petites rotations des poignets des deux côtés. On va le refaire une dernière fois. Les bras vers l'intérieur, les mains vers l'intérieur, vers les genoux.
On regarde en avant de nous, nombril vers la colonne, on recule. Si vous avez besoin de reculer, si juste sans reculer, c'est correct, restez là pour le moment. Super, on relâche. Vu qu'on est déjà à genoux, on va faire un exercice pour étirer les mollets. On va en profiter vu qu'on est déjà comme ça. Donc, on se met les mains, poignets, coudes, épaules bien alignés. OK? On regarde toujours en avant. On va prendre le pied gauche. On va essayer de descendre le talon au sol. Mon talon ne touche pas au sol, mais c'est vraiment avoir l'impression qu'on descend le talon vers le sol. On pousse, on va sentir l'étirement en arrière dans le mollet. On prend en avant de nous, on descend pas la nuque. Super, on relâche maintenant de l'autre côté. La jambe reste pliée, l'autre on l'étire. On descend le talon le plus qu'on peut. Relâche. Une dernière fois chaque côté, mais avant, on va juste relâcher un peu les poignets, des mini-rotations. Vous pouvez bouger les doigts aussi un peu, ça va faire du bien. Si jamais c'est trop difficile sur les poignets, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras aussi, OK? Même chose, même concept. On descend le talon vers le sol. On regarde en avant. On relâche tranquillement. On change de jambe. On descend le talon. Encore là, vous pouvez être sur les avant-bras ou sur les poignets. Sur les poignets, on peut être sûr de bien aligner en ligne droite, épaules, coudes, poignets. On pèse. On relâche. Maintenant, on va faire un étirement. Ça va être toujours sur les genoux, mais c'est le dernier sur les genoux. On veut vraiment étirer le devant des hanches et le haut des cuisses. OK? Souvent, on est souvent assis. Fait que c'est un endroit qui est souvent super serré. Donc, on veut l'allonger, on veut l'étirer. OK? Vous allez sentir ça aussi assez vite. Donc, je vous montre une vue de côté, ça va aller mieux. On veut avoir deux angles de 90 degrés. Encore là, mettez un coussin, une serviette en dessous de votre genou si jamais vous sentez que ça va être trop mal, OK? Et la seule affaire qu'on va faire pour le moment, on prend les fesses, on les rentre au maximum. On rentre les fesses au maximum. Vous allez sentir l'étirement juste ici en avant de la hanche et le haut de la cuisse. On va tenir ça un bon 30 secondes ce coup-ci. Le haut du corps reste droit, la poitrine ouverte. Super, on relâche. L'autre côté, on monte l'autre jambe en haut. Deux angles de 90 degrés sur le côté. Même chose. De cette fois qu'on veut faire, les fesses sont sorties, on rentre les fesses au maximum. On tient ça 30 secondes, ça les tire en avant de la hanche et le haut de la cuisse. Nombril vers la colonne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étirements à certaines positions, certaines places. On va faire vraiment du bien. Super. On change de côté.
Je vais le faire indépendamment comme ça. Donc, mon pied, là, j'ai 2 angles à 90 degrés. Je rentre les fesses au maximum. Je sens vraiment bien l'étirement ici. Je pousse au maximum en rentrant les fesses. On tire, c'est des gros muscles. On va finir ça pendant 30 secondes. Super, on relâche doucement, on fait l'autre côté. On rentre les fesses au maximum. Secondes, on y va. La poitrine est ouverte, le dos reste droit, nombril vers la colonne. Super, on relâche doucement. Maintenant, on va s'asseoir au sol. Puis prendre une petite gorgée d'eau aussi. On va faire un étirement encore pour le haut du corps que je voulais faire debout, mais que j'ai oublié de faire. Fait qu'on va le faire tout de suite. On reste assis droit. OK, nombril vers la colonne. On prend un bras. On va prendre le bras gauche pour commencer. On l'apporte, je vais vous montrer aussi la vue côté. On apporte le bras vers l'arrière. OK? Mais le coude reste fait face à l'avant, le coude n'est pas ouvert. On va sentir ça ici dans la région des triceps. On relâche doucement. On change de côté. Même chose. Le coude reste collé. On va apporter la main le plus loin possible en arrière. Si on est capable, on se donne une petite tape dans le haut du dos. Super. On relâche. Une dernière fois chaque côté. On y va. On reste assis droit. Donc, vers la colonne. Une dernière fois de l'autre côté. Encore, c'est pour retirer les triceps, le derrière des bras. On se donne une petite tape dans le dos si on est capable. On relâche tranquillement. Super. Maintenant, on essaie de se mettre les jambes en style papillon. Donc, on colle le dessus des pieds ensemble. On fait aller nos ailes le plus près que les talons sont du corps, des jambes, le mieux que c'est. Mais encore là, allez à votre rythme, allez à votre niveau de votre flexibilité. C'est très important d'écouter son corps. Maintenant, on prend les coudes, on baisse sur les cuisses, on baisse. On relâche. Deuxième fois, on baisse. On s'attrape le haut des chevilles. Super. On relâche. Maintenant, on ouvre les jambes. Encore là, allez à votre niveau. Je suis quand même assez flexible du bas du corps, fait que je suis capable d'avancer. Ouvrir les jambes. Pour moi, comme ça, je sens un petit étirement. Ça fait pas mal, c'est pas de douleur, mais ça fait du bien. Donc, c'est au niveau que je vais commencer. Pour l'instant, on va rester comme ça. On reste le plus droit que possible. On dépose les mains en avant.
Maintenant, on va expirer et on va s'avancer un peu. On expire, inspiration. Expire, on avance un peu. On recule. Encore là, si vous n'êtes pas capable d'avancer, c'est correct. Restez au niveau où vous êtes présentement. Avec la pratique, petit peu, ça va être capable d'aller plus loin. OK? Deuxième fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin que la première fois. On expire. On remonte. Ça fait du bien, c'est ça qu'on veut. On va le faire une dernière fois. Mais la troisième fois, on va un peu plus loin que la deuxième fois. Encore là, si on est capable. S'il y a une grosse douleur, s'il y a vraiment juste même une petite douleur, on arrête le mouvement ou on va moins loin. On veut vraiment qu'on sente un étirement, que ça fasse du bien, mais il ne faut pas que ça fasse mal. OK, dernière fois. Un peu plus loin, on y va. Expire. On y va. On tient ça 10 secondes. On remonte. Oh, super. Puis rapprocher les jambes tranquillement. Maintenant, on va toujours continuer avec les cuisses vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez mettre encore un coussin ou une serviette. On a un genou par terre. L'autre jambe est droite. Le pied flexé vers le sol. Et qu'est-ce qu'on fait? On se laisse tomber dans l'autre jambe, dans le talon. Pour moi, avec mon niveau de flexibilité, je suis capable d'aller m'asseoir complètement. Si ça se peut que vous ne soyez pas capable de vous asseoir, c'est correct. OK? On veut descendre le plus que possible. On va sentir l'étirement ici, à l'intérieur de la cuisse et en arrière de la cuisse aussi. OK? Un gros muscle, on va tenir ça pendant un bon 30 secondes. Super. On rapproche la jambe. On va faire l'autre côté. Je vous montre une autre variation. Si jamais vous êtes assez flexible et vous ne sentez pas grand-chose comme ça. Il y a une autre variation qu'on peut faire. OK? Ça, c'est vraiment plus pour débutants. On veut continuer comme ça. Si jamais vous ne sentez pas assez d'étirement, vous allez pouvoir être sur la pointe des pieds ou le pied complètement à terre. Même concept. On se laisse descendre. C'est bon, vous allez pouvoir voir les jambes. C'est comme ça. Mon pied est complètement à terre. Pour moi, je sens ça ici, c'est un peu plus profond. J'ai le pied vers le haut. On va tenir ça un bon 30 secondes comme ça. Les mains sont en avant pour avoir un contrebalan. Si cette position, c'est trop avancé, continuez sur le genou comme j'ai montré tantôt. On va le refaire une dernière fois chaque côté aussi. On change de côté. Prenez votre temps pour changer de côté. Je vais vous le remontrer encore sur le genou. Encore là, je suis vraiment, là, vous allez voir, là sur le côté, je suis vraiment assis sur mon genou. Mon pied sur l'extérieur. Mon haut du corps est droit. Je me laisse tomber dans le talon. On descend pour sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse, en arrière de la cuisse. Encore, je suis sur mon genou, comme ça, ou si jamais vous allez plus profond,
sur le pied. Au lieu d'être sur le genou. Vous allez pouvoir voir comme les bras, je vous montre comme ça, un genou ici. L'autre jambe, elle est droite, le pied flexé. Le plus qu'il est flexé, le plus ça va tirer, le plus long, ça va tirer. On relâche, on peut s'asseoir, on va se coucher sur le dos maintenant. On se couche sur le dos, on les relaxe. On va avoir une jambe droite, l'autre jambe elle va être levée complètement. La jambe va être le plus droite que possible. Pour moi, elle est pliée un peu, je ne suis pas capable de la mettre complètement droite. Ça se peut que pour vous que ça soit plus plié, c'est correct. Ça se peut pour vous que vous soyez super droit avec la jambe ou plus proche du corps. C'est correct aussi, allez-y à votre niveau. On va prendre les deux mains en arrière, on les met en arrière du haut de la cuisse. Si vous avez une serviette, vous pouvez aussi la prendre et la tirer ici au niveau du mollet vers vous. On approche ça ici le plus qu'on peut, on va sentir les étirements dans l'ischio-jambier en arrière. Des fois, vous allez même sentir là, un mouvement ou un membre du corps shaker un peu, c'est correct, c'est parce qu'il travaille dans une position qu'il n'est pas habitué d'être. Super, on relâche. Même chose de l'autre côté. Ma jambe droite va rester plat au sol. J'apporte l'autre. Encore là, si vous avez une serviette, vous pouvez vous aider aussi avec la serviette ici puis tirer. Si vous n'avez pas, vous mettez les mains comme juste ici en arrière du creux du genou. Super. Un relâche. Une dernière fois de chaque côté. On y va, tranquillement. On met la jambe la plus droite que possible. On l'approche le plus près de notre corps qu'on peut. Alors là, si vous sentez la jambe trembler un peu, c'est correct, c'est un bon signe, ça travaille. On relâche, on change de côté, dernière fois l'autre jambe. Super, on relâche. Maintenant, on va porter la jambe droite à votre tête droite. La jambe gauche, elle va croiser en avant. Donc, on va faire un chiffre 4 avec les jambes. On croise. La jambe, la main droite, elle va aller en arrière de la cuisse. La main gauche, elle va passer dans le trou ici du chiffre 4. Le haut du corps reste relax au sol. Je vais apporter la jambe le plus près que possible de mon haut du corps. Vous allez sentir l'étirement dans la jambe qui est pliée. Dans l'extérieur de la cuisse, au niveau là aussi, là, un peu de l'extérieur de la fesse. OK? Vous allez sentir ça là. On respire naturellement toujours. Encore là, c'est des gros muscles, on tient ça pendant 30 secondes.
On relâche, on fait l'autre côté. La jambe gauche, elle est droite maintenant. La jambe droite est pliée, on fait un chiffre 4. Main gauche ici en arrière, main droite, elle passe dans le trou. On est comme ça, on va sentir l'étirement ici, dans l'arrière de la cuisse, à l'extérieur ici, au niveau de la fesse aussi. Le haut du corps reste relax au sol. Super. Une dernière fois chaque côté. C'est des étirements vraiment qui font du bien. Pour 30 secondes. On change de côté. Une dernière fois ici. Pour la jambe droite, l'extérieur. On y va. Super, on relâche. Je vais vous laisser avec un dernier exercice, en fait un petit défi. C'est, on va se rouler sur la colonne avec le dos. Il y en a qui appellent ça un peu la charrue. Ça peut être un peu difficile si vous n'êtes pas habitué de faire le mouvement, mais c'est un petit challenge que je vais vous laisser, un petit défi que je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. C'est vraiment important, ça remet de la belle énergie, ça remet du bon jus en fait dans la colonne, puis ça va faire, tu vas aller voir, ça fait du bien. Vous allez y aller le plus naturellement que possible, encore là, à votre niveau. Je suis capable, moi, vous allez voir, d'aller complètement en arrière et de me relever assis aussi. Je suis capable d'aller assis naturellement, mais si ça bloque à un niveau, il ne faut pas trop forcer. Donc, je vous montre un peu de ce que ça a l'air. Encore, c'est un défi que je vous laisse avec aujourd'hui. La respiration, ça se fait naturel. On va expirer en remontant. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'en aller vers l'arrière. Je vous montre le mouvement au complet. On veut se rasseoir naturellement avec la colonne droite. Expire, on va en arrière. C'est super bon pour réveiller la colonne. Je vous montre des petites choses pour vous aider justement si vous avez de la misère à reculer vers l'arrière. Si ça bloque ici, vous n'êtes pas capable, prenez vos mains et vos coudes, ancrez les coudes au sol un peu, aidez-vous, plaisez aussi un peu avec les coudes, avec les mains sur les fesses. Même chose, vous pouvez vous aider un peu en remontant avec les coudes, un peu avec les mains. Mais qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas que vous forciez là, puis être vraiment contracté, là, forcer comme ça, puis forcer à vous lever. Forcez pas trop. Je veux vraiment que ce soit le plus naturel que possible. À laisser votre rythme. Vous allez voir, le plus que vous allez le faire, le plus vous allez être capable de reculer et d'avancer. Aidez-vous avec les bras, les mains si vous avez besoin. Encore même chose, on s'aide. Si ça bloque ici, c'est correct. Faites juste un petit mouvement. Même si ça ne monte pas, c'est correct. Déjà là, ça c'est déjà un début, OK? Des fois, si vous sentez que vous avez le dos bloqué, mal dans le bas du dos un peu, vous pouvez faire ça sur le sol. Avoir un tapis, ça l'aide. Faites ça une vingtaine de fois. Encore là, sans forcer nulle part. On va le faire 2 autres fois. Super. Et une dernière fois. Super. Vraiment, félicitations d'avoir fait toute la session avec moi aujourd'hui. Une belle session d'étirement. Pardon, on a commencé avec des étirements dynamiques. Donc, on a bougé le corps. Après ça, on a travaillé un peu la posture, le haut du corps. Et on a fini avec des étirements statiques.
Ça veut dire qu'on a tenu les positions pendant 5 secondes, des fois 20 secondes, des fois 30 secondes, tout dépendant du muscle qu'on étirait. À la fin, je vous ai donné un petit défi. J'aime toujours ça, des fois, donner un petit défi ou lancer un petit défi dans mes vidéos. Je trouve ça le fun parce que ça nous donne des petites choses à travailler à chacun. Donc, encore là, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la santé. Prenez de l'eau en masse aussi. Après une session d'étirement, même si on n'a pas nécessairement eu chaud puis que notre rythme cardiaque n'est pas monté, on a travaillé quand même beaucoup. Donc, je vous encourage à boire beaucoup d'eau après votre session. Encore là, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bye bye!